On ne prend pas de gants. Merci à vous qui nous rejoignez sur Espace TV. Vous nous regardez du côté d'Abidjan. Merci à vous tous à l'international. Vous êtes très nombreux d'ailleurs à réagir évidemment sur nos sujets. Continuez à le faire. Le numéro de téléphone s'affiche juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons prendre vos avis dans cette émission. Il faut le rappeler, vers une recrudescence de l'insécurité en Guinée. À nouveau, des cas de braquage à main armée et d'assassinat sont signalés à maintes endroits de Conakry notamment. Un jeune âgé d'une vingtaine d'années du nom de Abdul Karim Silla en a fait les frais. Son corps a été retrouvé avant-hier samedi 21 septembre à Kakimbo, quartier où il résidait. Il a quitté donc le domicile familial vendredi 5 heures pour se rendre à son lieu de travail et depuis il n'est plus revenu. Que sait-on de ce qui est arrivé au jeune Abdul Karim Silla? La police a-t-elle ouvert une enquête à ce sujet? Nous allons joindre ce matin du côté de la France Kenny Silla, tante de la victime, donc qui va intervenir en direct ce matin dans cette émission Les Grandes Gueules. C'est un soutien non négligeable à la cause du projet de nouvelle constitution cher au camp présidentiel. Le patronat guinéen, constitué donc de 3 organisations au terme d'une concertation élargie, apporte son onction à un changement constitutionnel en Guinée, à condition qu'il soit associé à la rédaction de nouveaux textes fondamentaux. Qu'est-ce qui motive donc cette prise de position? Nous allons comprendre ce matin évidemment avec le président de ce patronat qui va intervenir ce matin chez les GG. On y va avec quelques réactions des auditeurs évidemment sur notre plateforme le 657 39 13 13. Bonjour les grandes gueules, résumons tout simplement en disant que notre pays se dirige vers un chaos. Fatima Ramadan Diallo, Kewire Bambeto qui nous envoie ce message. Bonjour les GG, je vais souligner que notre pays, la Guinée, est au bord d'une crise politique majeure aux conséquences imprévisibles. Il est encore temps à monsieur le président de la République de faire marche arrière pour éviter le chaos. Le mobile du changement ne soit pas pour maintenir donc un président à vie. C'est un droit inéléable. Notre génération et la génération future a l'impression que le pouvoir est confirmé par les anciens. Voilà, c'est monsieur Keita Fodé depuis Boussoura qui nous envoie ce message. Bonjour les grandes gueules, c'est Diao Diallo du modèle. La mine dans un pays normal, ce ministre de la Sécurité devrait répondre évidemment devant la loi car c'est un véritable promoteur de la violence. Mais hélas, ce régime est caractérisé par la violence à moule en fait. Allez, on reste toujours dans le sillage avec cet autre. Abdul Poutine Banco, je n'apprécie pas le lieu, le moment de discours, mais je tiens à la restauration de l'ordre et la tranquillité publique. La CENI doit assumer sa responsabilité, mais il n'a jamais donné une date consensuelle entre les partis de l'élection de 2010. C'était une illustration. Bonjour les GG, je résume tout simplement en disant que notre pays, ok, ça c'est un message encore qui revient. On y va avec tout autre aussi. Bonjour les GG, si vous voulez comprendre ce qui se passe à la CENI, veuillez écouter l'interview de Dr Banousso. Voilà, je comprends pas le message. Voilà, il y a beaucoup de messages qui viennent en même temps. Bonjour les grandes gueules, je suis fier de notre ministre de la Sécurité et d'accord avec lui de réprimer tous les fauteurs de troubles, particulièrement voilà, Selou. Le message est reparti, voilà, et son groupe qui est une menace pour la paix en Guinée, c'est Sako Ibrahima Sori NFD qui nous envoie ce message. Bonjour les GG, c'est Sinani du RPG. La tenue des élections législatives en cette date est un ouf de soulagement pour le peuple de Guinée. Allons aux législatives. On reste toujours dans le sillage avec les auditeurs, beaucoup de messages ce matin. On y va avec Mohamed Foufana du côté des RPG Arc-en-Ciel. Bonjour les grandes gueules. Je dis un bonjour référendairement consultatif à tous les auditeurs et téléspectateurs de cette émission au repos. Le ministre neutre n'existe pas. Un ministre est purement et forcément politique. Certains responsables politiques sont en train de menacer la quiétude sociale quotidiennement. Le ministre de la Sécurité a droit de rassurer les Guinéens, peu importe le lieu. C'est la capacité de l'État de se doter des moyens conventionnels afin de faire face donc à toute forme de rébellion qui est importante. Les politiques ont imposé à la Guinée une CENI politico-familiale qui s'assume. On reste toujours avec tout autre d'outils. Condé aussi qui nous écrit bonjour les grandes gueules. Toute l'équipe, je pense que l'opposition n'a aucun projet pour le peuple car depuis 2010 jusqu'à nos jours, ils n'ont aucune proposition concrète pour cette nation, seulement des violences. Donc les Guinéens
commencent à comprendre leur stratégie. Le président de la République continue son développement. Bientôt, la fin du barrage soit Piti. Vive la paix, vive Fama National. Mohamed Douti Kondé qui nous envoie ce message. On reste toujours avec ces RPJ. C'est très nombreux à réagir. Hein. On a Alpha Moussa Makadiabi, foutu, comme d'habitude. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Administration politisée, il pose la question. Ah, les GG. Donc pour vous, un parti politique accède au pouvoir, il laisse la place aux opposants de gérer le pays. Le RPG Arc-en-Ciel assumera son pouvoir et son bilan encore pour quelques mois. Hein. On va le dire comme ça, Alpha Moussa Maka. Hein, c'est important. Le ministre Keira est membre du bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel. Il a plein droit de proposer, de participer à toutes les assemblées et réunions de partis. Voilà, c'est Alpha Moussa Maka Diaby qui nous écrit ce matin. Du côté de l'UFR maintenant, voilà. Bonjour les GG. Le président Condé, notre Christophe Colombe, vient de découvrir l'Amérique. 3 semaines qu'il se promène là-bas en quête de soutien à sa nouvelle constitution, en tout cas aux frais du contribuable. Et qu'est-ce que ça a plu le plus important aujourd'hui, c'est les Guinéens. Non, après 9 ans de pouvoir pour rien. Ben oui, c'est vous qui l'avez dit, mais en même temps, vous l'avez raison quand même. Il faut le dire, l'UFR. Alpha Condé ne sait pas où il va et ignore où il se trouve. Ça suffit. Et j'ai envie de rajouter Amour l'enfer. Eh ben voilà. Allez, on reste dans le sillage, Titi, avec ce fait divers. Hein. On va le signer. C'est important. Ça se passait du côté de Kakimbo. Oui, on a appris à travers notamment un article de nos confrères de Guinée 7. Ouais. Parce que c'est un cas d'assassinat. Pour le moment, la thèse de l'assassinat qui est évoquée par notamment la famille du défunt, du jeune Abdul Karim Silla, donc qui a été victime de ce cas d'assassinat. C'est cette thèse qui est pour le moment mise en avant par sa famille. Et donc c'est un sujet qui n'a pas été abondamment traité dans la presse, raison pour laquelle sa famille a tenté donc d'entrer en contact avec les grandes gueules pour essayer en tout cas de porter un peu plus de lumière et en tout cas d'envergure médiatique à ce cas. Parce que c'est un cas qui risquait de passer sous anonymat. Et or, c'est quand même un jeune qui était plein de vie, qui venait de finir ses études, donc qui a son diplôme en poche et qui, selon les premières explications que nous avons reçues, donc qui avait commencé à faire un petit job. Et le vendredi matin, à 5h, il sort de la construction familiale pour se rendre à son lieu de travail. Et depuis, il n'est plus revenu. C'est son corps qui va être retrouvé le lendemain, samedi, donc dans les fossés à Kakimbo, non loin de la forêt de Kakimbo. J'ai pu discuter ce matin, en tout cas interroger le directeur général de la police, donc, le colonel Bafoué, qui m'a confié que il y a eu 2 cas donc dans ce week-end à Conakry, et que donc un des chargés de communication de la police, en l'occurrence Mori Kaba, était censé nous en dire plus, nous dire quelles étaient les circonstances en tout cas dans lesquelles ce cas d'assassinat est survenu. Ouais. Nous partons sur le terrain d'où nous attend Madame Kéfine Silla. Les grandes gueules. Madame Madame Kanifing Silla, bonjour. Bonjour monsieur. Bienvenue. Bonjour Lamine, bonjour tout le monde. Bienvenue dans notre émission. Alors, la famille de Abdul Karim Silla, donc au paix à son âme, vous qui êtes ses proches, vous êtes encore sous le choc de ce qui est arrivé, donc de ce cas d'assassinat, ce jeune qui était plein de vie, vous nous avez appris donc qu'il venait d'avoir son diplôme, donc d'achever ses études supérieures. Qu'est-ce que vous savez des circonstances dans lesquelles il a trouvé la mort? Parce qu'il faut rappeler que c'est son corps qui a été retrouvé. Il est sorti de la maison et c'est finalement son corps qui a été retrouvé samedi à Kakimbo. Justement, on a plus que vous. Et vendredi, après sa prière de l'aube, comme tous les jours, depuis quelques années, il va à son boulot et il n'est pas rentré le soir. Le soir, il mange avec mon père d'habitude. Et comme ils ne l'ont pas vu, ils ont commencé à s'inquiéter. On l'appelait, il ne répondait pas à son portable. Et on a appelé son boulot, ils ont dit qu'ils n'avaient pas de nouvelles, qu'on ne l'avait pas vu effectivement aussi. Et c'est comme ça, on a commencé à faire des recherches, on a lancé un avis de recherche sur Facebook. Et c'est dans la journée de samedi qu'on a retrouvé son corps, exactement juste derrière sa maison en fait, juste à quelques kilomètres de sa maison.
Et pour le moment, on n'en sait rien. Tout ce qu'on sait, on l'a assassiné. Et on ne peut pas dire qu'on l'a assassiné pour une cause. Pour le moment, moi, je dis peut-être c'est à cause de son téléphone. Parce qu'il n'avait pas d'argent sur lui. Il n'avait rien du tout qui pouvait attirer ces malfaiteurs, en fait. C'est juste ça, en fait. Peut-être qu'il a voulu se défendre comme jeune. Et on l'a assassiné de sang-froid, en fait. On l'a assassiné, on l'a mis des coups de couteau. Et apparemment, d'après les médecins légistes, ils ne nous ont pas dit plus, mais on dirait qu'il a aussi reçu une balle. Dites-nous en plus sur son lieu, sur son lieu de travail. Il travaillait où, Madame Sylla? Il travaillait où? Il travaillait dans une station d'essence à la Hamdalaï. Vous n'avez jamais entendu parler de problèmes qu'il aurait avec soit un groupe d'amis ou je ne sais pas. Il n'y a jamais eu de rumeurs sur une relation difficile avec des gens? Non, pas du tout. C'était vraiment un mec sérieux. Tout le monde peut en témoigner, en fait. Il n'avait pas du tout de problème, il n'avait pas de soucis. Peut-être il peut y en avoir, mais nous, on ne sait pas. Et c'est justement la question qu'on se pose depuis des jours. Pourquoi on l'a assassiné? Pourquoi lui, en fait? Parce qu'on l'assassine juste à côté de sa maison et nous, on n'en sait rien. Il a grandi là-bas. Kakimbo, pour tout le monde, c'est un quartier dangereux, mais pas pour lui parce qu'il a grandi là-bas. Il a fait toute son enfance. Et voilà quoi. Si seulement on avait la réponse, c'est juste pour ça qu'on demande en fait pourquoi on l'a assassiné lui. Pourquoi lui? Des questions sans réponse. On va essayer de joindre un peu plus tard, évidemment, les autorités. Allez-y, mon cher Tamba. Alors, madame, deux questions rapidement. Je comprends votre peine. La première question, c'est de savoir est-ce que on aurait pu lui en vouloir à cause d'un bien matériel comme une voiture ou autre chose. La deuxième question, qu'est-ce que les autorités en ont dit? Est-ce que des démarches ont déjà été lancées? Où en est-on aujourd'hui? Déjà, quand il a disparu, on est parti signaler ça à la police. Pour le moment, ils n'ont rien dit. On n'a vu personne hier pendant son enterrement. Et quand ils sont venus récupérer son corps, après ce que mon père m'a dit, limite, ils étaient pressés de quitter en fait. Tout de suite, il n'y a pas eu genre d'inquiétude qu'il fallait lancer une recherche. Si vous-même, vous ne l'aviez pas su, parce que vous êtes quand même une grande radio en Guinée, vous ne l'aviez pas su. Moi, j'étais obligée de contacter la mine, en fait, pour que ça se sache, en fait. Parce que ça arrive tout le temps. Et aujourd'hui, c'est nous. Demain, c'est une autre famille, en fait. Donc, on ne sait pas. Il n'avait pas de bien du tout. Il vivait dans la famille, dans la maison familiale. C'était un jeune. Il avait que 25 ans. Il n'a pas de voiture, il n'a rien. Et juste, même un téléphone, il a juste un téléphone simple, en fait. Il ne vivait pas dans le luxe. Ce n'est pas un enfant de riche. Rien du tout, en fait. Rien. Donc c'est ça en fait. Pourquoi on l'assassine comme ça gratuitement? Parce que c'était gratuit, monsieur. C'était gratuit. Quand on assassine son parent comme ça, tu peux te dire on l'a assassiné pour sa voiture, pour son bien. Mais lui, c'était gratuit. Il n'avait rien du tout. Il n'avait rien, absolument rien du tout. On l'a sûrement agressé pour son téléphone ou peut-être qu'il avait des ennemis à son boulot. On ne sait pas. On ne peut pas dire plus en fait. Bien. C'est à la police de nous aider en fait. Et pour le moment, ils ne disent rien. Merci beaucoup, Kanifine Sylla. Il faut le rappeler, vous êtes donc la tante de cette victime. On va essayer d'appeler les autorités. Je suis sa nièce, en fait. Ok, sa nièce. Je suis sa nièce. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup et bon courage. On va suivre ce dossier de plus près. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Donnez la parole à ceux qu'on n'entend pas. Nous voulions une émission qui ne ressemble pas aux autres. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons